Parce que quand j'ai obtenu mon doctorat en 2005, j'ai demandé que l'État de Côte d'Ivoire me donne un diplôme signé. Parce que quand on était gamin, on partait chez des tontons, leur BPC était au mur. Donc, je voulais avoir mon doctorat et je l'ai. Mon doctorat a été signé 001. Si c'est pas ministre d'enseignement supérieur. Non, il est docteur. Mais il était ministre. Non, il était. Non. On a le même diplôme. Mais de toute façon, tous les. Voilà. Non, mais je veux dire, j'ai une honte que devant des chaînes, devant l'international, tu as dit. Et puis après, vous n'avez pas vu le film, quand il revient, on lui dit bon, il faut te mettre devant et puis il faut te dédier. En fait, c'est ce qu'il a fait. Un intellectuel digne de ce nom, il démissionne. Je vous assure que on est des jeunes. Nous, vous et moi qui sommes dans cette salle, on est jeunes. Mais ce que nous devons garder, c'est notre honneur, notre dignité. Quand tu as fauté, et puis on te met devant tes turpitudes, et puis on dit, il faut avaler ça. Et comme ça te donne à manger, ça te donne l'argent, tu vas accepter ça. Tu n'as plus de dignité. La deuxième chose, avec tout le respect que j'ai, j'en parle parce que il a été mon ministre d'enseignement supérieur. La deuxième chose, c'est que dans une boutade, au cours d'un meeting, il a osé dire, nous sommes tous des moutons piants. Il dit, ah, j'ai compris. Parce que même si c'était pas en plaisanterie, hein, mais même si c'était une plaisanterie, un intellectuel dit pas ça. Je suis mouton piant. De qui? De quel homme sur terre qui est devenu Dieu, dont je serais le mouton? De qui? Et du coup, comme tu es le mouton, c'est lui seul qui connaît la Constitution. Il a osé dire ça aussi. Que le monsieur là, il connaît la Constitution. Il est économiste. Depuis quand il était juriste? Depuis quand il était juriste? Donc, vous voyez, les politiciens nous font perdre les repères. Et nos jeunes sont perdus. Les enfants sont perdus. Parce que comme le monsieur, il a l'argent, il est le président, il est tout, je suis son mouton. J'ai étudié à l'université, pourquoi je vais être le mouton de quelqu'un? Donc, la question qui a été posée, s'il dit qu'il va faire un 4e mandat, que fera la société civile? J'ai bien saisi la question. Je faisais tout ce parcours-là pour te dire ce qui me cœur. La société civile, elle ne brûlera pas la Côte d'Ivoire, mais elle va être constante, elle va s'opposer. Moi, je disais à un de mes collaborateurs, mais comment on s'est opposé au 3e mandat? Pourquoi on va venir applaudir le 4e mandat? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on a saisi la communauté internationale. Et si vous voyez que dans nos déclarations, on interpelle le président Macron, parce que ce monsieur, ce qu'il a sorti là, en disant que c'était un cas de force majeure, c'est une insulte qu'il a faite dans notre pays. Ce n'est pas dans notre constitution. Et en le disant, il a glacé beaucoup d'Ivoiriens pour dire que bon, la France même dit c'était un cas de force majeure. Maintenant, qu'est-ce que la France va dire? C'est ce que le président Laurent Gbagbo a traduit de façon caricaturale en disant, est-ce que Gon va mourir encore une fois? Est-ce que Gon va mourir encore une fois? Donc qu'est-ce qu'il va dire? Et si vous voyez très souvent nos interventions, parce que je suis cohérent, j'ai fait toujours une proposition personnelle. Il a dit, ah, docteur Bouga, il dit qu'il faut pas être... Moi, je dis, il gagnerait de façon honorable à se retirer. Moi, j'ai mon intime conviction, moi, je suis assis ici, il sait qu'il ne va pas se présenter. Moi, mais il faut que, quand vous êtes là, vous êtes des journalistes, je peux vous le dire, hein. Moi, mais j'ai des signaux depuis le début jusqu'à maintenant qui me permettent de le dire. Et même celui qui pourrait proposer comme son candidat, je l'ai déjà à l'esprit. Mais ça n'engage que moi. Moi, je sais ce qu'il va faire. Et c'est pour cela que, si vous remarquez, ça c'est une analyse politique maintenant que je fais. Qu'elle soit filmée ou pas, je m'en fous. Mais c'est mon analyse. C'est pour cela que il souhaiterait, il va toujours se braquer, il ne va jamais réintroduire les personnes qu'il a éraillées pour permettre à son tantampion qui va venir là de gagner haut les mains. Mais c'est une erreur grave. Il se trompe grave. Il se trompe grave. Parce que tenez-vous bien, ce qui attend l'opposition, c'est quoi? C'est que les 21 et 22, 20, 21 et 22 là, comme M. Ouattara va dire, il n'est plus candidat. Parce que quand chaque fois qu'on l'interroge, vous l'interrogez, il dit, je vous garantis une élection apaisée. Parce que dans son esprit, quand il va se retirer, le calme va revenir. C'est faux. Il a menti. Enfin, nous, on anticipe. Hein. Vous le voyez, on ne dort pas. On réfléchit à tous les scénarios. S'il se retire, ça va glacer certaines personnes. Des gens m'ont dit, ah, mais comme il s'est retiré là, bon, Gbagbo, il n'a qu'à... Je n'ai pas envie d'enclencher sur cette question. Mais le président Gbagbo, là, ce n'est même pas une question même électorale. Hein.
C'est une question de dignité humaine. Le monsieur est fouetté dans son orgueil, dans son honneur, dans sa dignité. Et nos ancêtres se sont battus aux États-Unis. C'est Martin Luther King qui a fait que la ségrégation raciale a cessé. C'est une question de dignité. Ils n'étaient pas des hommes. Ils étaient des esclaves. C'est une question de dignité. Même on l'a envoyé à la CPI, la salif ne fait pas plus mal que le fait qu'on dise qu'il n'est pas ivoirien et puis on allait sur la liste là. C'est une blessure. C'est pour ça que la justice ivoirienne s'est trompée. C'est la CEI et le gouvernement. Parce que le juge, quand il a prononcé la condamnation à 20 ans, une condamnation injuste, il n'a pas écrit expressément qu'il est privé de ses droits civiques. Parce que la question des droits civiques est tellement importante que quand un juge veut t'en priver, dans la décision là, il écrit. Ça n'a pas été écrit. Parce qu'on peut te condamner à 20 ans alors que tu votes. Il y a des gens qui votent en prison. On peut te condamner et puis tu peux voter. Mais le fait de l'avoir écrit expressément, c'était pour le blesser, pour l'humilier. Or, de vous à moi, il y en a qui sont venus d'ailleurs. Comment quelqu'un qui vient d'ailleurs peut dire que toi qui es d'ici, tu n'es pas de ce pays? Je crois que c'est ça. Moi, c'est la lecture de l'intellectuel que je fais. Je ne tombe pas dans les bassesses des gens qui sont moutons. Donc, je voulais te dire que nous sommes constants. On a condamné le 3e mandat, on va condamner le 4e mandat. De façon claire. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Et il n'y aura pas de 4e mandat. Cette année, il n'y aura pas de 4e mandat. Maintenant, si c'est sur le 4e mandat là qu'on veut compter pour l'annuler, pour dire que la paix va revenir, mais aussitôt qu'on annule, aussitôt qu'il n'est pas candidat, il faut que la CEI là, on la casse. Ah oui, la CEI là, elle sera cassée. Sinon, vous n'avez rien fait. D'ailleurs même, l'opposition s'est retirée de la CEI. Quelle est sa valeur d'un point de vue politique? Elle n'a plus de valeur politique. Si l'opposition était constante même, aussitôt qu'elle est sortie, c'était un blocage. C'est pourquoi la liste électorale n'a pas de valeur. Puisque l'opposition n'y est plus. Donc ils ont fait des choses entre camarades, entre amis, pour venir servir ça aux Ivoiriens. On ne peut pas l'accepter. Et j'ai dit. Bon, oui, j'ai dit. c'est fini, je crois.